Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maintenant. Demain, nous sommes le vendredi saint. Et quelle chose peux-tu mettre en œuvre le jour de vendredi saint? Bien, tout simplement, faire une action ou un rituel afin de te libérer de tes fardeaux, de toutes les choses que tu ne souhaites plus. Que ce soit au niveau des amis, de la famille, de ton travail et différentes choses dont nous allons revenir tout à l'heure. Donc en fait, évidemment, ça a une incidence pour ceux qui sont dans le christianisme, étant donné que il y a la fin de Jésus, on va dire, avant la Renaissance par rapport à Pâques. Donc, je vais te donner un petit rituel très simple, mais qui est à faire de façon très sérieuse. C'est-à-dire que on va poser des choses à libérer, mais il ne faudra pas revenir dessus. Étant donné que la loi de l'attraction ou les énergies, ce qui correspond plus dans le domaine du terme, si on met une action, si on émet une action et ensuite qu'on revient dessus, et ben c'est comme si qu'on repartait à zéro, y compris que s'il y a des choses qui sont déjà en action pour les supprimer, et ben du coup on se prend une belle claque où on nous représente la même expérience à subir. Donc il y a des fois où c'est juste dans la mesure où c'est notre karma, notre incarnation, mais parfois c'est dû à des personnes que l'on fréquente, ou un travail qui nous correspond plus, ou un lieu de vie. Enfin, il y a toute une liste de choses qui peut impacter ta vie, excepté l'incarnation dans laquelle on t'a demandé de suivre, on va dire. C'est un petit peu bizarre ma façon de m'exprimer, mais peu importe, je suis dans ma bulle, vous êtes habitués. Donc, alors, je te conseille de t'installer avec un petit carnet ou des feuilles volantes, un petit café ou un petit thé, et tu prends un temps pour toi. Tu te poses, soit tu peux faire une petite méditation avant ou une petite musique douce pour te concentrer. L'ensemble peut prendre une demi-heure, voire un peu plus, mais bon, déjà, si tu peux déjà expulser plein de choses dans ta vie, ça revient au même que les gens qui, éventuellement, si tu souhaites, tu peux plutôt aller te confesser. Hein. Bon, ça c'est un autre pas à passer. C'est très compliqué pour la majorité des gens. Ceci dit, revenons à nos moutons. Donc, tu te prépares un petit truc bien chaud parce qu'il fait très froid ici. Si tu as la chance d'être au soleil, tant mieux pour toi. Donc, tu t'installes devant la cheminée au chaud avec un papier, ton papier préféré, ton stylo, et tu fais une liste de toutes les choses que tu ne souhaites plus dans ta vie. Alors, cette liste doit être faite vendredi matin au plus tard et déposée. Je vais t'expliquer comment. Donc tu fais une liste de tout ce que tu ne souhaites plus dans ta vie, ou tous les gens que tu souhaites retirer de ta vie, c'est-à-dire que l'univers, si c'est juste, les gens s'en iront tout seuls sans qu'il y ait chamaille ou sans qu'il y ait des mots qui partent comme ça. Voilà, ça peut se faire tout à fait naturellement. Ça comprend aussi tout ce qui est dépendance affective, par exemple. Si tu donnes l'autorisation à l'univers, ou à Dieu, à ce que tu veux, ce qui te parle le plus, on t'aidera, mais à condition que tu donnes l'autorisation et que tu ne reviennes pas dessus. Du moins, une fois que c'est posé sur le papier. Voilà. Donc, on va prendre des exemples très courants,
que je veux plus que telle personne soit dans ma vie ou vienne vers moi parce que j'ai du mal à m'en séparer, ou que ce soit une amie qui l'est de moins en moins parce qu'elle est plus dans tes énergies et que toi tu sens que tu arrives pas à être toi-même parce que tu suis le sillon de cette personne, où tu ne sais pas dire non. Et du coup, tu acceptes plein de choses qui ne sont plus du tout dans tes énergies, dans tes ressentis, etc. Donc voilà, donc tu mets nettement, donc c'est sous forme de phrases très très courtes, voilà, où tu fais un package, je ne veux plus des personnes qui m'entourent, qui m'empêchent d'avancer. Donc dans ce cas-là, c'est pareil, on te fera un nettoyage. Ça peut être aussi par rapport à ton travail, de t'aider, de te libérer des choses qui ne te conviennent plus. Et dans ce cas-là, on t'amènera autre chose. Là, on est bien d'accord que c'est fait pour vider ton sac à dos ou rejeter tout ce que tu ne veux plus. Et non pas, à l'inverse, demander ce que tu souhaites. Pour l'instant, on n'en est pas là. Là, c'est vraiment enterrer tout ce que tu souhaites plus. Voilà. Tout le long de l'année, je vous donne parfois des astuces quand il y a les pleines lunes, les nouvelles lunes, etc. Et là, en fait, c'est pour ouvrir l'ouverture sur le soleil en vue de l'été, etc. Et c'est là qu'on accomplit le plus de choses positives, étant donné qu'on est normalement en pleine lumière. Donc ça peut être, comme je disais, un endroit de vie, tu te sens plus bien chez toi, alors soit dans ta tête, enfin soit au fond de ton cœur, t'as plus envie de rester, donc là tu poses, voilà. Tu as envie de partir dans une autre région. Alors parfois il y a des gens qui précisent entre deux ce qu'ils souhaiteraient. Moi je suis pas pour, mais bon, tu fais ce qui te résonne, mais moi mes soins vont dans ce sens-là. On laisse ce que l'on ne veut plus. Voilà. Si tu as l'idée par exemple de déménager mais que ça se fait pas, bah peut-être que tout simplement tu bloques des choses et du coup y a rien qui se fait. Ça peut être aussi au niveau matériel, le fait de vouloir vider la maison, et on le conseille vivement au moment du printemps. Pourquoi ? Pour justement libérer tes lieux, tes énergies. Quand on a une maison propre, rangée, etc., ça amène beaucoup de choses, et je peux te dire que ça c'est la vérité, parce que moi je suis dans plein changement, et quand on s'embrelle les pieds dans un truc et dans un machin, on n'avance pas. Voilà, en gros c'est ça. Donc ça peut être question matérielle, question amicale, des collègues, ton travail, ton style, tout simplement, ta personnalité, retrouver ta personnalité, rejeter tout ce que tu n'as plus envie de porter sur toi, que ce soit même tout simplement un style je vais dire n'importe quoi, de coiffure ou quoi, et t'oses pas franchir le pas parce que on va dire que non, c'est ta propre décision. Tu dis que voilà, tu poses sur le papier que tu as envie de changer de style au lieu d'être style BCBG parce que la famille est comme ça, et que toi tu as envie d'être plus cool ou plus sportif ou retrouver la propre personnalité au fond de ton cœur, tu le poses également sur le papier. Donc il faut trouver les mots assez justes pour libérer le maximum de choses. Libérer aussi des choses par rapport à tes enfants ou à des gens de la famille aussi. Par exemple, une personne assez autoritaire ou autre, t'aider à libérer ton langage un peu trop autoritaire et que tu n'arrives pas à parler soit en douceur ou avec des mots plus sympathiques, tout ça parce que tu as des blessures de ton enfance qui fait que c'est pas évident. Tu as été éduqué, tu as toujours entendu une personne parler sur un ton assez sec ou tout au moins sans amour, etc. Donc voilà,
Donc tu peux aussi demander de l'aide par rapport à ça, c'est-à-dire poser tout simplement que tu as plus envie d'être une personne dans la colère, parce que ça fait partie de la colère. Tu peux aussi poser tout ce qui concerne tes peurs. La peur de quelqu'un, des femmes en général, des hommes en général, une phobie. Par exemple, les vacances arrivent, t'as peur d'aller en bateau ou en avion et vous avez décidé de partir et t'es mort de trouille. Ben voilà, faut poser cette phobie et du coup on nettoie, l'univers va nettoyer tout ce qui est liens qui sont très cristallisés. Voilà, à condition toujours de poser les choses en pleine conscience. Si tu marques un mot et que tu fais le rituel jusqu'à la fin et que tu dis de toute façon on verra bien si ça marche, bah déjà là on a perdu 30% du truc. Faut vraiment se poser et dire je crois en ça et tu le gardes pour toi, parce qu'on n'a pas besoin de l'étaler. Si y a des gens dans ton entourage qui ont des problèmes, tu le fais aller sur ma chaîne et il se débrouille en fait, à chacun mais ce qu'il veut, c'est assez personnel, je dirais. Donc une fois que toute ta liste est faite, si jamais il y a des questions à ce sujet, des questionnements, je vais mettre la vidéo en ligne d'ici ce soir. N'hésite pas en commentaire ou par mail à me demander, à me poser des questions. Donc une fois ta liste faite, tu la mets dans une enveloppe, dans une jolie enveloppe ou comme tu veux. C'est vraiment une démarche de libération, donc faut faire les choses proprement. Et ensuite, tu vas aller mettre cette lettre à la terre-mère. Donc, si tu n'as pas de terrain, tu vas en forêt ou tu vas bien trouver un petit coin de terrain ou tu t'arrêtes en voiture le long d'un champ ou si tu es à la plage, dans le sable, dans des talus où ça gêne pas évidemment parce qu'il faut que ça soit fait, faut que ça se désagrège de façon naturelle. Voilà, et directement dans une enveloppe ou dans un petit sachet plastique, craft, mais jamais de plastique, ou une petite boîte en carton si tu veux, mais des choses tout à fait naturelles. Donc tu creuses un petit trou. Alors par contre, pour faire le trou, pas d'ustensile en métal, c'est-à-dire une pelle ou une petite pelle ou un râteau ou un truc comme ça. Non, ça se fait directement à la main. Bon, au pire, allez, si t'as un chien qui fait des trous, tu peux lui demander, il va t'aider, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc on est vraiment parti pour libérer sa valise de tout son poids. Une fois que tout ça est fait, tu laisses faire les choses. Tu peux ajouter quelques prières chaque jour ou faire un genre de neuvaine ou pas, mais une neuvaine ou quoi, ça peut se faire aussi avec tes propres mots du moment que tu allumes une bougie et que tu répètes exactement la même phrase pendant 9 jours. Voilà. Et du coup, tu laisses faire les choses, tu verrouilles le cadenas et on t'apportera la clé du succès et une ouverture vers la porte, vers la lumière, vers des grandes joies, des projets qui vont s'ouvrir, qui vont se révéler. Alors, n'hésite pas, s'il vous plaît, à mettre un commentaire, à liker et à t'abonner. Il y aura beaucoup d'astuces pour t'aider dans la vie, pour être vraiment dans l'amour ou tout simplement d'élever ton taux vibratoire. Allez, ciao ciao, je te remercie beaucoup. Et bon vendredi saint.